national du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition des Mali Actualité, bonjour. L'année 2022 qui vient de s'achever a permis des avancées politiques non négligeables pour le Mali. Elle a doté le pays d'une nouvelle loi électorale ayant permis la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections. D'autres réalisations ont également vu le jour, nous dira Siaka Konaté dans ce journal. Au Congo, une initiative originale pour reconstruire un village. Oui, des villageois reçoivent des tôles contre du haricot qu'ils cultivent. La stratégie détaillée par Bourama Traoré en cours d'édition. Environnement, comme tous les mercredis, ce sera avec Agibou Koulibaly, la page sport animée par Ari Djumatina. Mesdames, Messieurs, bienvenue. En première région, tenue d'un forum des communes partenaires de l'ONG IMADEL et de l'UNICEF. Il s'agit des communes de Kaï, Gogi et Sadiola. Objectif, renforcer la résilience des jeunes des régions du sud du Mali face aux conflits et discours menant à la violence. Kabadjara, depuis Kaï. Depuis juin 2022, l'ONG IMADEL, en partenariat avec l'UNICEF, initie des activités du projet Ambegno-Rombolo. On est ensemble. C'est dans cette optique qu'elle a organisé ce forum régional, lequel regroupe les communes de Kaï, Gogi et Sadiola, dans le but de renforcer la résilience des jeunes des régions du sud du Mali, confrontés à des conflits. Moussa Dambélé, bénéficiaire. Ce projet est venu à point nommé, car il nous a permis de nous unir, de nous attendre en mettant fin au conflit. Rosalie Dakouo, chef d'antenne IMADEL Kaï. La finalité du projet même, c'est la consolidation de la paix, renforcer la résilience des jeunes et aussi prévenir et gérer les conflits au niveau des différentes communes. Afin de prévenir et gérer des cas de conflit, l'ONG IMADEL a mené des activités, à savoir des visites dans des domiciles, l'organisation des dialogues communautaires et des journées de salubrité, entre autres. Seydou Tangara, représentant du directeur régional de la jeunesse d'Ekaï. Vous le savez bien que la paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbations, de troubles, de guerres et de conflits. Selon Victor Hugo, voulez-vous la paix ? Créer l'amour. Rappelons que ce forum régional organisé par l'ONG IMADEL est un moyen pour la consolidation des acquis des activités réalisées sur le terrain. Kaï, Kabadjara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. Rétrospective politique 2022 au Mali. D'importantes avancées ont été enregistrées dans la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles. Parmi celles-ci, il y a l'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle constitution qui a été remis au président de la transition au mois d'octobre. Le chef de l'État a créé par la suite une commission chargée de la finalisation du projet de loi fondamentale. L'autorité indépendante de gestion des élections EGE est déjà mise en place. C'est une création de la nouvelle loi électorale adoptée en juin dernier par le Conseil national de transition. Suivons le dossier de Siaka Konaté. Un grand pas vient d'être franchi vers la finalisation du projet de constitution. Un décret du président de la transition en date du 19 décembre 2022 crée une commission ayant pour mission d'examiner et d'amender, le cas échéant, l'avant-projet de constitution élaboré par la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Cela en vue de produire et de soumettre au président de la transition chef de l'État le projet de constitution de la République du Mali, composé d'une 50aine de membres. La commission a 15 jours pour finaliser le document qui a été remis le 11 octobre au président de la transition. Le chef de l'État a salué l'approche participative de la CNRC. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. L'objectif du processus en cours est de doter notre pays d'une nouvelle constitution, en vue d'avoir des institutions fortes et stables,
répondant à nos besoins de gouvernance de l'État. En effet, après de longues années de soubresauts politiques, il nous faut repartir sur de nouvelles bases afin de créer des conditions d'instauration d'une démocratie réellement représentative dans un cadre social apaisé et convivial. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vos activités et particulièrement la méthode de travail que vous avez adoptée. Selon le président de la CNRC, l'avant-projet de constitution est composé de 195 articles contre 122 pour la constitution de 1992. Il comporte de nombreuses innovations, dont la création d'un parlement à 2 chambres, l'Assemblée nationale comme première chambre et le Haut Conseil de la Nation deuxième chambre. Il apporte des changements dans les rapports entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Fousseini Samaki, président de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Dans la constitution actuelle, on dit que c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation. Avec la nouvelle constitution, c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Le Parlement ou l'Assemblée ne pourra plus renverser le gouvernement. Et, en sens inverse, le président de la République ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale. Pour ce qui est de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ, le décret de nomination de ses 15 membres a été signé le 12 octobre par le président de la transition. Auparavant, un tirage au sort avait été effectué le 22 août pour choisir les 4 représentants des partis politiques et les 3 représentants de la société civile. L'EJ a tenu sa réunion inaugurale le 1er novembre et le choix a été porté sur le bâtonnier maître Moustapha Cissé pour présider à ses destinées. Elle s'occupera de l'organisation des élections et de la centralisation des résultats. Maître Moustapha Cissé, président de l'EJ. Nous avons commencé la relecture du règlement intérieur de notre organe et nous avons mis en place le bureau de l'EJ qui est composé de 4 personnes. Et au terme de la loi électorale, le bureau de l'EJ est composé du président, d'un vice-président, de 2 rapporteurs, le premier rapporteur et le deuxième rapporteur. Nous sommes les membres nommés par M. le Président de la Transition par décret pour constituer ce qu'on appelle le collège des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections, qui a pour prérogative essentielle d'assurer l'organisation et la gestion de tout le processus électoral des élections référendaires, des différentes élections au Mali. Le colonel Boussou Dramé est le secrétaire général de l'EJ. Il a été nommé en Conseil des ministres du 21 décembre. L'EJ est une création de la nouvelle loi électorale votée le 17 juin par le Conseil national de transition et promulguée une semaine plus tard, le 24 juin, par le président de la transition. Pour permettre aux Maliens de s'informer sur les réformes politiques et institutionnelles, le gouvernement a mis en place une plateforme interactive de communication mdrpi.gouv.ml. Elle a été conçue par l'AGETIC pour être un instrument de vulgarisation de la refondation du Mali. Sila Fatoumata Diko, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles. La plateforme comporte un espace forum pour des échanges que nous avons voulu en accès libre pour rendre l'interaction facile. Les interrogations, observations et contributions de nos concitoyens recueillis seront traités dans des délais raisonnables, étant donné que la plateforme est disponible 24 heures sur 24. Shogel Koukala Maïga, Premier ministre. Les Maliens croient à la volonté des autorités de changer leur pays. Et ce changement en réalité ne peut avoir lieu que lorsque tout le monde adhère, que tout le monde comprend, que lorsque tout le monde décide d'accompagner, sinon aller au-devant des autorités. Les processus de refondation, ils l'ont compris, ils se sont appropriés et maintenant ils travaillent pour que l'ensemble des Maliens y adhèrent. Et de ce point de vue, je voudrais donc les féliciter et demander à tous les ministres, à tous les cadres de la haute administration de les accompagner pour que leur mission soit une véritable réussite. La plateforme est entièrement financée par le budget national. Elle devrait contribuer à la densification des relations entre les gouvernants et les gouvernés. Diplomatie. Le président togolais Faure Gnassingbé est arrivé ce matin à Bamako pour
pour une visite de quelques heures. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Les deux chefs d'État auront une séance de travail à Koulouba autour des sujets d'intérêt commun. Mais la question des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022 sera au cœur de leurs échanges. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos différents reporters. Actualité sur le continent. Risque de famine cette année en Afrique centrale et occidentale. L'information a été donnée dans un communiqué de l'ONU. En effet, ces parties du continent font face à des situations sécuritaires et alimentaires tendues et pourraient enregistrer un nombre record de personnes souffrant de la faim, 48 millions selon la prévision. Et 9 millions d'enfants pourraient y être exposés. Dossier signé Barakissa Ouattara. 48 millions de personnes pourraient souffrir de la faim cette année en Afrique centrale et de l'Ouest si rien n'est fait selon les prévisions de l'ONU. Selon l'organisation, plus de 35 millions de personnes dans la région, soit environ 8% de la population évaluée, sont actuellement incapables de satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels de base. Parmi elles, plus de 6 millions d'enfants avec une situation particulièrement alarmante dans les zones de conflit du bassin du lac Tchad et la région du Liptako-Gourma. Et si des solutions urgentes et durables ne sont pas mises en place, ce nombre pourrait considérablement évoluer l'année prochaine pour atteindre 9 millions d'enfants. En plus des situations sécuritaires tendues, cette insécurité alimentaire dans la région est alimentée par une hausse des prix des produits alimentaires qui s'observe depuis la fin de l'année 2021. Cette inflation, qui rend difficile l'accès des populations aux produits de première nécessité, a entraîné de nombreuses mesures de soutien de la part des États sans pour autant réussir à faire baisser les prix. Pour éviter un scénario catastrophique, l'ONU appelle les gouvernements de la région à accroître leur soutien et investissement dans les programmes de sécurité alimentaire et de nutrition. Pour cela, elle estime avoir besoin de près de 32 000 milliards de francs CFA pour aider 230 millions des personnes les plus vulnérables dans le monde. Un montant qui, selon ses responsables, sera difficile à mobiliser au vu de la performance de l'année 2022 où seulement 47% des financements demandés ont été mobilisés. Au Gabon, l'opposition et la société civile se sont alliés dans le but de chasser du pouvoir cette année les partis du président Ali Bongo qui dirige le pays depuis 55 ans. Pour atteindre leur objectif, l'opposition a annoncé hier la création d'un nouveau regroupement dénommé Plateforme Alternance 2023. Mais la date de la prochaine élection présidentielle n'est pas encore connue. En RDC, l'ancien ministre Jean-Claude Mouyambo Kiassa a déclaré hier sa candidature à la présidentielle de 2023. Cette annonce a été faite lors de son meeting à Lumumbashi. Il s'est dit conscient de la souffrance de la population congolaise face à l'insécurité. L'élection présidentielle en RDC est prévue le 20 décembre 2023. Toll contre haricots pour reconstruire un village. C'est le nom d'un programme mis en œuvre depuis 4 ans à Kalera, en République démocratique du Congo. À l'initiative d'une entreprise congolaise, le programme propose aux paysans des tôles et ciments en échange de leur production des haricots. Bonjour Brahma Traoré. Bonjour Tenamba Orakata. Ce programme a permis de construire une centaine de logements dans les villages de Kalera. Mais pour bénéficier de ce programme, il y a des conditions à remplir, n'est-ce pas? Oui, Tenamba Monikata, la première condition, être un résident du village de Kalera. La deuxième condition, posséder une parcelle dans le village. Et enfin, la troisième et la dernière condition, construire une maison en briques cuites. Le programme Toll contre haricots est une expérience inédite dont le but est d'améliorer les conditions de vie des 15 000 habitants de Kalera. En plus des tôles, il propose depuis octobre dernier des sacs de ciment. Les paysans qui ont déjà reconstruit leur maison peuvent y souscrire aux mêmes conditions. D'un constat des responsables de l'entreprise Kipaya, le programme a suscité l'intérêt dans la culture du haricot. Celui qui faisait par exemple un demi-hectare est passé à 1 hectare dans le but de se procurer des tôles. 10 kg de haricots équivalent à une tôle, ce qui représente $8, soit environ 4 000 francs CFA, alors que la tôle se vend à $19 en ville, soit plus de 11 000 francs CFA. Et notre constat, à ce jour, une centaine de maisons ont été construites en matériaux durables grâce à ce programme.
programme d'échange tôle contre haricots qui a démarré en 2018. À l'époque, 95% des maisons du village de Kalera étaient en paille. Pour consolider cet effort de développement, l'entreprise Kipaï entend construire une nouvelle centrale hydroélectrique à 50 km du village pour résoudre les difficultés d'accès à l'électricité. Des entreprises maliennes pourraient tenter cette expérience congolaise, tôle contre haricots, pour améliorer plus les conditions de vie des populations des zones de production. Au-delà de son goût très apprécié par plus d'un, les haricots pourraient donc jouer un rôle de développement. Merci Bourama Traoré. En Somalie, au moins 10 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan provisoire d'un double attentat meurtrier dans le centre du pays. Ce drame est survenu hier matin dans la localité de Maas, selon des sources sécuritaires et des témoins. Les Chebabs sont à l'origine de l'attaque. Bonjour Adjoumatina. Bonjour Tenema Monikata. Football, l'équipe nationale locale est en Tunisie pour poursuivre sa préparation en vue du CHAN qui démarre le 13 janvier prochain. Oui, le sélectionneur des aigles locaux Nomo Djane et ses joueurs s'y sont envolés hier vers 22h pour la Tunisie pour un stage bloqué de quelques jours avant de rallier l'Algérie pour la phase finale du CHAN. Ce stage en Tunisie intervient après une première étape de préparation déroulée au pays. Ahmed Diomandé, joueur de l'Afrique Football Elite, a fait défenseur de l'équipe nationale locale, nous donne son point de vue ici sur la première phase de préparation. Ça va, tout se passe bien. Tout ce qu'on a en tête, c'est de se qualifier d'abord pour le deuxième tour et puis essayer de prendre match après match. On va aller tout doucement, essayer de sortir dans les poules et puis après essayer de se qualifier pour les matchs suivants. Le message que j'ai à passer au public malien, c'est de nous soutenir du début jusqu'à la fin. Et je pense qu'on fera mieux que l'édition précédente. Signalons qu'avant leur départ hier pour la Tunisie, les aigles locaux ont reçu le drapeau national de la part des autorités à travers le département en charge des sports. Cette traditionnelle remise des couleurs nationales est une invite pour ceux qui ont la chance de représenter également le pays dans les compétitions sportives continentales, voire internationales, d'honorer le pays. Le Mali sera basé à Oran et jouera dans le groupe 2 en compagnie de l'Angola et de la Mauritanie. C'est une poule à 3 formations où seul le premier se qualifie. Les aigles locaux entrent en lice le 16 janvier prochain et ça sera contre l'Angola. Direction Europe où se jouent les championnats en Angleterre et en France. Par contre, en Espagne, il y a la Coupe du Roi. En Espagne, d'abord, les 16e de finale de la Copa del Rey, autrement dit la Coupe du Roi, se poursuivent. Aujourd'hui, il y aura 6 matchs. Les oppositions opposent les clubs de première division à ceux de division inférieure. L'Inares Deportivo reçoit le FC Séville. Le Real Oviedo affronte l'Atlético Madrid. CF Intercity accueille le FC Barcelone hier. Le Real Sporting Levante Adeokuita FC, Espagnol de Barcelone, Villarreal, Valence et le Real Madrid se sont qualifiés pour les 8e de finale. À présent, championnat, la 19e journée du championnat anglais, c'est-à-dire la Premier League, se poursuit ce mercredi. Southampton de Moussa Djenepo joue contre Nottingham Forest. Leeds United sera face à West Ham. Aston Villa sera opposé à Wolverhampton du Malien Boubacar Traoré et Crystal Palace de Cheikh Oumar Doucouré affronte Tottenham d'Yves Bissouma hier au compte de cette 19e journée. Le leader Arsenal a été tenu en échec à domicile 0-0 par Newcastle. Manchester United de son côté s'est imposé 3-0 face à Bournemouth. La Série A italienne signe son retour ce mercredi après le mondial. C'est là à la faveur de la 16e journée. À suivre dans la journée, entre autres affiches, Spezia Atalanta Bergame, AS Rome Bologne, Lecce Lazio de Rome, Cremonese Juventus de Turin et le choc Inter Milan Naples à 19h45. En ce moment, 2 rencontres se jouent. Après 85 minutes de jeu, Salernitana, le club de notre compatriote Lassana Koulibaly, est mené 2-0 par l'AC Milan et Sampdoria de Gênes mène chez Sassuolo par 2-1. Cette nouvelle, avant de terminer, le collectif des 4 candidats à l'élection à la présidence de la Fédération malienne de basketball a animé une conférence de presse ce matin pour tirer le bilan. Le collectif dit prendre acte de l'élection de maître Jean-Claude Sidibé et reste disponible à servir le basketball malien. Le collectif remercie par la même occasion les ligues favorables à son projet de développement. Merci Aridou Matina. Chronique de l'environnement.
Le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement est né le 13 juin 2020 sur les cendres du réseau des médias africains contre le sida, la tuberculose et le paludisme. C'est une organisation africaine des médias qui collabore avec tous les programmes de santé et d'environnement dans le domaine de la communication. Agibou Koulibaly. Conscients de leur mission, les médias africains ont créé le REMAPSEN, Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, une façon d'affirmer à la face du monde leur engagement dans la lutte contre les pandémies que sont la tuberculose, le paludisme, le VIH-Sida, entre autres, sans oublier les problèmes environnementaux, notamment la déforestation et les pollutions. Bamba Youssouf, président du REMAPSEN, Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Nous voulons, à travers ce réseau, établir un cadre de collaboration entre les médias africains dans les domaines de la lutte contre les maladies et la promotion de la santé. Ensuite, relayer les priorités nationales et internationales en matière de santé et d'environnement. Chaque pays a un plan stratégique, un plan aussi opérationnel dont nous devons accompagner nos pays en matière de santé et d'environnement. Nous voulons aussi, avec ce réseau, favoriser la création d'espaces de sensibilisation dans les organes de presse sur les questions de santé et d'environnement. Souvent, ce sont les parents pauvres dans les organes de presse. 25% des problèmes de santé sont dus aujourd'hui à l'environnement. Au Mali, la branche du REMAPSEN est très active, comme nous souligne Fanta Diakité, président du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement au Mali. Le REMAPSEN, c'est un réseau qui permet non seulement aux journalistes d'apprendre, mais aussi ça permet aux partenaires d'avoir plus de visibilité. Imaginez une activité menée au Mali. Et cette activité est relatée par les médias nationaux, mais en même temps, cette même activité aussi est mise sur notre page, et sur notre page Facebook, sur notre site, et en même temps, cette même activité est diffusée dans le bulletin trimestriel du REMAPSEN. Ça c'est un atout pour les partenaires de rendre plus visible leur savoir-faire, leurs activités à travers le monde. Vous savez qu'actuellement, le REMAPSEN est dans 25 pays africains, l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Et très bientôt, le Caraïbe va faire son entrée. Nous sommes en train d'aller à l'image de l'Union africaine. Le REMAPSEN Mali est apprécié par le niveau régional à cause de son dynamisme. Bamba Youssouf, président du REMAPSEN. Je félicite le Mali, la coordination nationale du REMAPSEN au Mali. Pour nous, le Mali est un exemple dans ce REMAPSEN-là. Je suis allé au Mali moi-même pour installer l'ancien REMASTP avec votre confrère Cicera Dambélé Emmanuel. Aujourd'hui, c'est lui qui était le premier coordonnateur du REMAPSEN. Il est membre fondateur du REMAPSEN. Mais aujourd'hui, après son départ, on a trouvé une dame très formidable, Fanta Diakité, de la radio Clédou, qui vraiment travaille d'arrache-pied à faire avancer le mandat du REMAPSEN au Mali. On a eu à faire des webinaires, il y a eu des activités pour lesquelles elle nous a fait des comptes rendus, et nous demandons aux autres pays d'ailleurs de suivre l'exemple du Mali. Le Mali a aujourd'hui son récépissé, parce que nous demandons aussi à chaque pays de chercher un récépissé national. Le REMAPSEN a un récépissé régional. Le siège est à Abidjan. Mais si vous devez être efficace dans un pays, si vous voulez avoir des partenaires dans un pays, vous n'allez pas fonctionner avec ça seulement. Il faut que vous soyez reconnu au niveau national par les institutions du pays comme une organisation de la société civile. Le REMAPSEN est une structure africaine des médias qui collabore avec tous les projets du programme de santé et d'environnement. Le REMAPSEN est aujourd'hui un réseau déterminant pour assurer une véritable communication autour des questions de santé et d'environnement. Au dire du président, le REMAPSEN est considéré aujourd'hui comme le plus important diffuseur d'informations en santé et environnement. Sa crédibilité établie au long de ses 2 ans d'existence en fait un interlocuteur incontournable. Merci Agibou Koulibaly, et c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Tenemba Monekata, mise en onde assurée par Alimata Ouattara, mise en ligne par Sekou Traoré, réalisation Soumao Aïdara, Aminata Damile, coordination Bourama Traoré. Merci à vous de nous avoir écoutés.